que le temple du savoir, que l'école devienne un endroit où les enseignants se méfient de leurs élèves. Pourtant, c'est eux qui transmettent le savoir. C'est vraiment quelque chose qui dépasse tout entendement. Bienvenue à vous dans cette chaîne. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, abonnez-vous. Je suis Ernest Guetop, instituteur et formateur de yoga également. Je suis ici pour partager avec vous un certain point de vue par exemple qui peut rejoindre facilement ce que nos ancêtres observaient en leur temps, leur façon de percevoir le monde. Et donc, nous partageons ici avec vous plein de bonnes choses, des astuces. Et alors, je pense que tout le monde sera ravi. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à ces élèves, par rapport à ces élèves qui se baladent dans les établissements avec le poignard? C'est simple, cela surprend, cela stupéfait le monde que des élèves. Regardez, c'est une évolution chronologique. Plus nous nous habituons aux habitudes, c'est-à-dire plus nous adaptons au mode de vie occidental, plus les choses qui arrivent en Occident vont nous arriver. C'est normal parce que nous copions tout de l'étranger. Les valeurs coutumières et ancestrales de l'Afrique sont piétinées sous prétexte que nous sommes en train de nous civiliser. Mais cette civilisation nous apporte plus de mal que de bien. En réalité, les enfants dans un temple de savoir, dans le temple de savoir qu'est l'école, devaient en réalité considérer les enseignants comme leurs parents. Maintenant que les enfants poignardent des parents, poignardent leurs propres camarades, ne soyez pas surpris, et bien ces poignards vont rentrer jusqu'à la maison. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est des parents qui vont être poignardés par leurs enfants. Cela est inévitable, puisque ça devient comme un effet de mode. Chaque enfant qui poignarde se prend pour une star. La police qui arrive ne l'inquiète pas, rien ne l'inquiète. Et puis en réalité, cet enfant lui-même n'est pas assez sévèrement puni pour cet acte odieux. Mais vous allez me poser la question, mais que faire pour les punir? La prison des mineurs ne change rien. Et les parents se présentent désemparés aux autorités. Oh, mon commissaire, cet enfant, j'ai tout fait, il m'a dépassé, je ne sais plus quoi faire. En réalité, ce n'est pas ça la solution. Il faut comprendre que ce que nous allons vous proposer, c'est la solution est un travail de longue haleine et de long terme. Mais nous n'allons pas attendre que tout ce temps passe pour qu'on continue de perdre des personnes, perdre des vies humaines, parce qu'on veut mettre sur pied les bases qu'il faut pour que la société... Non, on ne peut pas perdre autant de temps et continuer à perdre des hommes. En fait, il faut appliquer une solution par défaut en attendant que les bases de notre société s'élaborent encore mieux et que peut-être nous rattrapons le gap qui existe entre ce comportement et la morale qui devait réellement régner dans le milieu scolaire. Donc, ce qu'il faut faire, chers parents, si un enfant refuse de fréquenter, vous n'avez pas à l'obliger à fréquenter. Vous devez faire tout ce qui est de votre... tout ce qui est en votre possession, de votre mieux possible pour l'amener à aimer l'école. Bien sûr, mais lorsque vous vous rendez compte que celui-ci n'est pas fait pour l'école, vaudrait mieux le retirer du milieu scolaire et l'orienter sur un autre chemin. Il peut être quelqu'un qui est fait par exemple pour travailler du football par exemple. Alors, il s'exprime mieux, il a de l'énergie à exprimer en jouant par exemple sur un stade de football. Vous le gardez à l'école, vous le forcez à fréquenter, ça n'apportera rien. Donc, il faudrait mieux détecter ce que cet enfant peut faire de mieux et l'orienter vers le chemin qui le correspond le mieux. Mais dans tous les cas, supposons par exemple qu'il ne veuille pas une quelconque formation professionnelle ou quoi que ce soit, il faut dans tous les cas également le soustraire du milieu scolaire parce qu'il représente un danger, une menace pour les autres. Un enfant qui se balade à l'école avec des aiguilles, avec par exemple une lame, avec peut-être des couteaux, des ciseaux et tout ça dans le sac, représente un danger. Donc une fois on devait détecter ce type d'enfant, on devait leur tenir, c'est-à-dire une sorte de conseil assez rigoureux. Alors, les suivre particulièrement dans les établissements, c'est-à-dire il faut déjà fouiller les enfants à l'entrée, les sacs, il faut fouiller. Il faut regarder par exemple les mèches des filles ici, elles ne gardent pas des choses dangereuses. Il faut prendre du temps pour essayer de connaître quels sont ces enfants, voire interroger souvent leurs parents pour mieux comprendre les habitudes et savoir comment on peut les encadrer. Mais aussi, lorsqu'un enfant, par exemple, a déjà utilisé le poignard, par exemple un enfant qui a déjà poignardé son camarade, cet enfant ne doit plus se retrouver dans le milieu scolaire. Parce que quand il se retrouve dans le milieu scolaire, peut-être l'année d'après, pour avoir poignardé par exemple un enfant à Yaoundé, il se retrouve à Douala, il va donc véhiculer le message à ses camarades pour lequel le voici, il est bien portant, on ne lui a rien fait. Et puis ses autres camarades également vont continuer à frapper avec des poignards. Et ça, c'est dangereux. On ne va donc pas attendre des années et des années pour pouvoir redresser la morale nationale, pour changer la forme d'éducation. Il faut utiliser une solution par défaut. La solution par défaut, elle est simple. Si un enfant utilise son couteau pour tuer son camarade ou bien pour poignarder un enseignant,
ôtez-lui simplement un membre. Point barre. Alors, en ce moment, cet enfant, je vous assure, il va regretter le restant de sa vie, mais aussi, il va servir de leçon aux autres. C'est-à-dire, lorsque des enfants vont se rendre compte qu'on a coupé le bras d'un de leurs camarades parce qu'il a poignardé. Puisque, écoutez, l'enfant qui a été poignardé, lui, il a déjà perdu sa vie, il n'a plus rien à gagner. Le restant de sa vie, il va fonctionner, il n'y a plus de restant de la vie pour lui. Vaudrait mieux donc que l'enfant qui utilise le poignard pour frapper son camarade, lui, on lui ôte au moins quelque chose. Tel que ça va rester une tâche indélébile. Puisqu'il sait que s'il utilise encore le bras qui lui reste pour poignarder, on lui coupera la deuxième et il n'aura plus de main. Je vous assure, il ne va plus essayer un jour de faire ce mal. Et non seulement il sera identifié dans la société comme cela, ce qui va lui valoir quand même une torture psychologique. Parce que l'autre a perdu sa vie. Lui, il lui reste sa vie. S'il perd au moins un membre, il lui reste sa vie. En fait, je vous dis, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais c'est la solution par défaut. C'est la solution qui permet que, à tout moment, dans toutes les circonstances, on touche un élève assassin meurtrier dans son subconscient profond, de telle sorte qu'il n'ait plus envie de le faire. Et les autres qui avaient ces intentions, voyant ce qui est arrivé à leur camarade qui a osé poser un acte odieux, criminel, n'auront plus l'envie parce qu'ils n'auront pas envie de se balader avec un bras de moins ou un pied de moins. Mais je vous assure, on peut couper la main d'un enfant qui a poignardé son camarade, mais un enfant qui a tué son enseignant, coupez-lui le pied tout simplement. Le pied. Ou si possible, la main et le pied. Alors moi, je dis ça, pas parce que ces solutions, je vous répète, ces solutions ne sont pas les meilleures. Mais c'est un peu comme la vindicte populaire. Vous voyez, quand un bandit vole, si par exemple, on est dans un marché, et que, par exemple, un enfant, un bandit, arrache un porte-monnaie, et qu'il y a la vindicte populaire, vous voyez, le vol va baisser, et les gens vont circuler dans ce marché paisiblement, avec moins de risques de se faire agresser. Mais ce n'est pas une bonne solution parce qu'au préalable, il aurait fallu que cet enfant reçoive avec ce bandit, futur bandit par exemple, il ait une bonne éducation. Mais comme tel n'a pas été le cas, on ne va pas laisser qu'il continue à appauvrir les gens. Mais seulement la vindicte populaire, on dit bien c'est pas une bonne solution, mais c'est une solution qui marche quand même. Qui marche. Partout où on l'a appliquée, elle marche. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui est capable de frapper un bandit en cours de route. Ça dit que nous voulons que si cela pouvait être institutionnalisé, telle sorte que ce sont les autorités qui l'appliquent, ça va être encore meilleur. Un criminel, en tout cas cela est valable dans ces États, par exemple aux États-Unis, il y a des États qui appliquent cela. La loi extrême, parce que cela réduit drastiquement le danger. Bon, maintenant ici nous ne disons pas par exemple d'abattre un enfant, c'est pas ce que nous voulons. Parce qu'en réalité nous voulons faire baisser les meurtres, nous ne voulons pas être nous aussi meurtriers. Donc qu'est-ce qu'on veut? En diminuant par exemple un membre en cet enfant, il va servir de leçon aux autres. Il va servir de leçon aux autres. Les autres n'auront plus envie de poser des actes criminels parce qu'ils vont voir ce qui est arrivé à leurs camarades. Et quand quelque chose comme ça arrive à leurs camarades, ça va servir de leçon à tout le monde. Pourquoi ne pas appliquer ça? L'État n'a qu'à tester cette solution et voir si elle marche. On peut commencer par exemple par ne pas d'abord couper tout le bras, couper peut-être un doigt à cet enfant et voir si déjà ça va avoir des répercussions sur les autres camps. Parce qu'on ne va pas quand même se permettre de toujours perdre des enseignants. Perdre des enseignants tout le temps, on perd des enseignants. Parce que, ou alors on perd des camarades de classe parce que quand on a sorti le poignard, il a choqué sur un autre enfant. Mais vaudrait mieux appliquer cette mauvaise solution que de ne rien faire. Et cette solution, elle est si brutale qu'elle va forcément apeurer les meurtriers. Parce que ces enfants qui réussissent à prendre le poignard à la maison pour venir, c'est des enfants qui sont déjà criminels dans l'âme. Ils sont criminels dans l'âme. Ça veut dire quoi? En les laissant, par exemple, en évitant de les punir, lorsque les parents viennent pleurer auprès des autorités et qu'on leur remette leur enfant sain et sauf, demain, ces enfants vont toujours poser d'autres actes. Qui vous dit? Qui ne vous dit pas que demain, ces enfants ne vont pas attraper un pistolet et venir arroser toute une foule comme ce qui vient de se passer aux États-Unis, par exemple, où un enfant de 18 ans raciste a battu près de 20 personnes. Alors, qui vous dit que cela ne va pas arriver ici? Pourquoi ne pas soigner la gangrène dès le début? Pourquoi laisser faire? Au nom de la civilisation, au nom du fait qu'il faut respecter les droits de l'homme, ainsi de suite. Mais lui n'a pas respecté aucun droit chez l'autre. Il a arrêté, il a anéanti la vie de l'autre. Il faut simplement le toucher tel que chaque enfant qui a envie d'utiliser par exemple un poignard pour poignarder son camarade, se souvenant simplement de ce qui est arrivé à l'autre meurtrier, n'ait plus l'envie d'essayer.
n'ait aucune envie d'essayer. Aucune envie d'essayer. Parce qu'aucun enfant ne voudra perdre son bras. C'est clair. Alors, ils vont se ranger. Ceux qui ont le sang des meurtriers vont éviter de commettre des meurtres. Et l'école va bien se porter. Tout au moins, les gens qui n'ont pas de bonnes notes à l'école, qui ne veulent pas fréquenter, nous devons les orienter vers d'autres secteurs. Un enfant peut ne pas être bien à l'école, mais peut-être il a son premier diplôme du secondaire, le BPC en l'occurrence ici au Cameroun. On l'oriente peut-être dans un corps de l'armée, dans un corps de sport, dans un corps de métier autre. Et il trouve son compte que de le forcer sur les bancs. Alors, braves gens, vous avez aimé la vidéo, likez et partagez.